Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire les signes astrologiques pour le mois de février 2021. Donc j'ai décidé de faire des vidéos un peu moins complètes pour les mois et pour les signes astrologiques, donc différentes de comme je faisais avant. Là on va voir avec le traditionnel manga tarot quelles vont être les énergies dans lesquelles vous allez être au mois de février 2021. Un conseil des fées et avec l'oracle de libération énergétique, voilà ce qu'il va falloir que vous travaillez au mois de février 2021 énergétiquement parlant. Donc je vous rappelle que je mets en barre d'infos mon adresse mail et mon Instagram où dessus vous pouvez m'envoyer des demandes de consultation. Je mets également donc dans l'ordre chronologique dans lequel j'utilise les jeux, je mets leur nom en fait en barre d'infos, comme ça si vous avez un jeu qui vous plaît ou quoi, vous pouvez le retrouver facilement. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui paraîtra sur ma chaîne normalement, ce sera une vidéo sur comment est-ce que j'ai créé mon oracle. Puisque pour ceux qui regardent mes vidéos assez souvent, j'utilise mon oracle que j'ai créé. Du coup, voilà, c'est le but de la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des jeux que vous voulez que je présente. Donc ça m'arrive de présenter quelques jeux. J'ai déjà fait l'oracle Béline, l'oracle pour communiquer avec les défunts. Enfin voilà, j'ai fait plusieurs jeux. Du coup, n'hésitez pas à me dire s'il y a un jeu que vous vouliez que je fasse une petite revue dessus. Si je l'ai, je le ferai avec grand plaisir. Du coup, c'est parti, on commence. Donc, comme d'habitude, on commence par les béliers, on finit par les poissons. On fait ça hein, dans l'ordre comme d'habitude. Du coup, c'est parti pour vous les béliers. Qu'est-ce que vous avez comme première carte? Vous avez le chariot. Vous avez ensuite en conseil, soyez vous-même. Et vous avez la carte de l'harmonie. Allez, du coup, je vais prendre mon petit livre pour le tarot parce que le tarot, voilà, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. C'est un petit peu compliqué, plus compliqué que les oracles. Du coup, j'ai mon petit cahier que je me suis fait pour ce tarot-là, justement. Du coup, on va regarder ce que le chariot veut dire. Donc ici, pour vous les béliers, on vous dit de foncer, d'être déterminé. Vous n'allez pas avoir d'hésitation au mois de février 2021. Vous allez être vous-même. Vous allez être vous-même, vous allez être en harmonie avec vos valeurs, avec ce que vous avez envie de faire. Ici, le chariot vous dit de foncer, de ne pas avoir d'hésitation, d'aller de l'avant, voilà, d'être dans la volonté. Vous ne vous laissez pas abattre, vous ne vous laissez pas faire. Vous avez envie d'imposer vos idées, vous le faites parce que vous êtes sûr de vous, sûr de votre projet, sûr de ce que vous avez envie de faire. Ici, on vous dit bien d'ailleurs d'être vous-même. Hein. N'hésitez pas à montrer ce que vous avez envie de faire, à l'assumer, à le montrer devant tout le monde. Soyez en harmonie avec vous-même. D'ailleurs, on vous dit qu'avec cette carte, vous avez réussi à être harmonieux, à être harmonisé énergétiquement parlant. Et du coup, ça se reflète dans votre vie quotidienne. Voilà du coup ce que pouvaient vous dire les trois jeux. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être des petits tirages rapides. Si vous voulez plus de précision, que ce soit sentimentalement parlant ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à commenter et à me dire que vous voulez voilà, que je fasse le petit tirage comme je fais des fois avec les runes. Hein, si ça vous intéresse, dites-moi le en commentaire. Du coup, on continue avec les taureaux. Taureaux, pour vous, on a... la grande, j'ai perdu le nom, dis donc, la grande prêtresse, voilà, ce grande priestesse en anglais. On a les vacances et on a le chakra sacré, donc le deuxième chakra. Allez, du coup, on va regarder ce que signifie la carte de la grande prêtresse. Donc pour vous les taureaux, au mois de février 2021, on vous dit d'aller à l'intérieur de vous, de regarder tout ce qu'il y a en vous. On vous parle d'intuition également. Il va falloir suivre voilà, votre intuition, regarder en vous, vous avez les réponses en vous, vous avez le savoir en vous. Si votre corps par exemple, votre corps vous envoie des signaux justement par rapport à une question que vous vous posez, un problème que vous avez. Donc n'hésitez pas à suivre ce que votre corps votre dit, ce que votre intuition vous dit également. Il va falloir aller à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui se passe. En tout cas, vous avez comment on appelle ça ? Vous avez la réponse en vous. Avec la carte des vacances, justement, on vous dit qu'il va peut-être falloir un petit peu prendre du recul, lâcher prise par rapport à une situation. Quand vous partez en vacances, quand on part en vacances, en fait, on laisse ses problèmes sur notre lieu de vie. Là, on vous dit de prendre des vacances. On vous dit d'ailleurs que vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade.
ça peut vouloir dire que vous allez trouver la réponse à votre question, à votre problème, en lâchant prise justement, comme vous le feriez si vous étiez en vacances. Ensuite, avec la carte de libération énergétique, on vous dit de travailler le chakra sacré. Donc c'est le deuxième chakra. Je regarde, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chakra-là? Voilà, ça va vous donner vous allez être en fait, si vous voulez, plus ouvert d'esprit, plus spontané, vous allez avoir beaucoup plus confiance envers les autres, pas de peur de l'abandon, etc. en travaillant ce chakra. Vous pouvez le travailler avec du yoga, avec plein de choses, vous pouvez, donc à vous de faire les recherches et de travailler ça pour le mois de février 2021. Merci les taureaux du coup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de rester pour regarder votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un mois de février complet. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la carte du monde, vous avez la carte lâcher prise, très jolie carte d'ailleurs, et vous avez la maladie physique. Allez, on va regarder avec le tarot ce que la carte du monde veut dire. Alors, le monde pour vous, ici on vous dit qu'il y a un nouveau départ à prendre, un nouvel accomplissement, quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau commencement. Vous faites en fait, oui, je parle pas beaucoup français. Vous finissez quelque chose, vous allez faire une pause et vous allez attaquer quelque chose de nouveau. Vous allez passer au chapitre suivant et ça va être une réussite pour vous parce que c'est là où on veut que vous alliez. Vous allez commencer quelque chose, c'est pas pour rien. Donc, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Actuellement, vous n'avez pas envie de lâcher par rapport à ce nouveau. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver de nouveau pour vous. Avec cette carte-ci, vous pouvez le savoir, vous pouvez en avoir conscience qu'il va falloir passer à autre chose. Fermer un chapitre de votre vie pour en ouvrir un nouveau. Sauf que ça vous embête peut-être, c'est peut-être problématique pour vous. On vous dit de lâcher prise parce que du coup, le fait que vous êtes dans la résistance, ça vous entraîne de la maladie physique, des douleurs, du stress, des maux de tête, des mal au ventre, voilà, plein de choses comme ça. Si vous avez des petits problèmes de santé actuellement, il se peut que ce soit lié à ça. Donc à vous de travailler sur ça. En tout cas, on vous dit de lâcher prise et d'enlever toutes les résistances que vous pouvez avoir face à ce nouveau changement, face à la fin de chapitre, la fin de quelque chose qui arrive. Il faut que vous passiez à l'étape supérieure. Ça va être votre objectif pour février 2021, ça va être de lâcher prise et de commencer à amorcer cette nouvelle étape de votre vie. Voilà les Gémeaux pour vous pour le mois de février 2021. On continue avec les cancers. Donc les cancers, vous avez la tour, vous avez la guérison émotionnelle, donc c'est une très bonne chose, et vous avez la dépendance affective. Allez, on regarde la tour, qu'est-ce qu'elle signifie, même si la tour, c'est pas une carte très compliquée. La tour, voilà, elle vous dit qu'il va y avoir un bouleversement, un changement inattendu et indésirable qui va arriver pour vous. Quelque chose dont vous ne voulez pas, quelque chose qui va s'imposer à vous en fait, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. La carte de la tour, en fait, elle entraîne, si vous voulez, un peu de souffrance. Donc peut-être que le mois de février 2021 va être compliqué pour vous. Mais en tout cas, on vous dit quand même que même si tout s'effondre, etc., que vous avez l'impression que c'est le chaos total dans votre vie, vous avez la guérison émotionnelle qui vous attend. Vous vous remettez du passé. Donc peut-être que même vous avez l'impression qu'au mois de janvier, vous avez déjà été en fait dans des énergies où tout se bouscule, tout va de travers, tout va mal, tout s'effondre. Mais on vous dit que c'est pas parce que vous allez vous en remettre de ces souffrances-là. Et si elles sont là pour vous aujourd'hui, c'est pas pour rien. D'ailleurs, si vous voulez guérir émotionnel, il va falloir travailler sur la dépendance affective et vous aussi travailler sur le chakra sacré. Comme les taureaux, il me semble. Voilà, travaillez sur votre dépendance affective. Parce que ça peut aussi bloquer la guérison émotionnelle que vous attendez. S'il n'y a pas de guérison émotionnelle, vous allez toujours en fait ressentir cette carte de destruction, d'effondrement, ça ne va pas avancer pour vous. Du coup, il va falloir travailler la dépendance affective. Voilà pour vous les cancers pour le mois de février 2021. On continue avec les lions. Les lions, vous avez la carte de l'étoile pour le traditionnel manga tarot. Vous avez la carte du nouveau domicile et vous avez la carte du chakra du cœur. Allez, on regarde ce que la carte de l'étoile signifie. Hop, 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 les étoiles. Alors, on vous dit que vous allez retrouver
l'optimisme, de l'espoir, de la sérénité, parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par une force de là-haut, il y a de l'espoir, il y a de la joie, il y a de l'amour. Votre souhait est exaucé avec cette carte, donc c'est une très jolie carte pour le mois de février 2021. Soyez dans des énergies d'amour, d'espoir. Priez, faites de la visualisation positive pour que votre souhait s'exauce. On vous dit d'ailleurs ici, avec la carte de nouveau domicile, que en déménageant, vous faites un pas de plus dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de lieu de vie. Ça veut dire par contre que vous allez changer votre lieu de vie actuel. Purifiez-le, refaites la déco, rechangez l'emplacement des meubles, des choses comme ça. Ça peut vous aider à faire le vide. Refaites la même chose à votre bureau. Faites du tri dans vos relations. En tout cas, il va falloir changer votre lieu de vie, changer vos relations. Il y a quelque chose, voilà, dans cet esprit-là. Et on vous dit que plus vous allez déménager en fait votre vie, déménager les relations, déménager même les meubles, purifier, etc. Vous allez faire un pas dans la bonne direction. Ici d'ailleurs, on vous dit que vous faites un pas dans la bonne direction. Et la carte de l'étoile signifie que vous êtes protégé. Vous êtes là, c'est pas pour rien. On vous a amené ici, c'est pas pour rien. Si vous êtes là, c'est pour une bonne chose. Et du coup, on vous demande de travailler le chakra du cœur pour le mois de février 2021. Donc, ça correspond au 4e chakra. Et je vais regarder, voilà, un petit peu dans mon classeur que j'ai, qu'est-ce qu'on peut en dire, hein. D'ailleurs, le chakra du cœur, c'est l'amour, hein. Comme le disait la carte de l'étoile, vous allez avoir de l'amour au mois de février 2021. Ici, on vous parle, voilà, de joie de vivre, hein, comme le disait la carte de l'étoile. Si vous voulez ressentir, je pense, tout ce que l'étoile, tout ce que cette carte vous promet, les vœux exaucés, l'amour, la joie, il va falloir travailler sur le chakra du cœur et sur le lâcher prise. Je pense que ça va être important pour vous au mois de février 2021. Hop, je vais laisser mon classeur là. Voilà pour vous les cancers, les lions, pardon. On s'attaque aux personnes du signe de la Vierge. Du coup, vous avez l'ermite en carte du tarot. Pour l'oracle des fées, vous avez le mariage et vous avez le chakra racine. Alors, que nous dit l'ermite? L'ermite, c'est un petit peu, voilà, un petit peu le calme, à la fois la solitude également. Vous êtes peut-être quelqu'un de seul et peut-être que ça vous convient. On vous dit de rechercher d'ailleurs c'est de la recherche spirituelle. Vous apprenez à vous connaître grâce à ce calme, grâce à cette solitude. C'est pas une solitude négative ou dans le sens où vous vous sentez seul. Ça peut être ça pour certains, mais moi je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est une solitude qui est voulue parce que vous êtes bien comme ça. La solitude, ça veut pas dire que vous avez personne autour de vous, que vous voyez personne. Ça veut dire que vous êtes dans votre coin, vous avancez dans votre coin. Au mois de février 2021, c'est ce qui va arriver. Vous allez être dans le calme, dans la recherche spirituelle, dans la recherche de la connaissance de soi, dans la recherche pour comprendre l'humanité. Mais vous allez être seul dans cette recherche-là en fait. C'est pas pour autant d'ailleurs avec la carte du mariage ici, vous allez célébrer le bonheur conjugal. Donc pour les célibataires, ça peut être une rencontre. Pour les couples, ça peut être en effet une demande de mariage, mais ça veut surtout vouloir dire voilà, que vous allez célébrer le bonheur conjugal. Vous allez être bien avec votre partenaire. Donc comme je le disais, il n'y a pas de solitude négative ici avec cette carte. Au contraire, c'est une solitude pour apprendre des choses. Et ici, on vous dit que vous allez pouvoir quand même compter sur quelqu'un pour le mois de février 2021. Il y a pour les couples et pour les célibataires un fort niveau d'engagement. Avec l'oracle de libération énergétique, on vous dit de travailler sur votre chakra racine, donc le premier chakra qui est « Je suis ». Donc avec ce chakra, on apprend à s'ancrer et à bien se connaître. Comme le dit ici la carte de l'ermite, il va falloir faire un travail sur la connaissance de soi, sur la maîtrise de soi, le sentiment de sécurité, l'ancrage, etc. Voilà pour le mois de février 2021 pour vous les vierges. On attaque avec les personnes du signe de la balance. Alors du coup pour vous les balances, on a le hiérophante, on a la carte tout va bien et on a la carte abandon. Alors, que nous dit la carte 5 du tarot? Hop. Donc, c'est le hiérophante. On vous dit qu'il va falloir peut-être suivre les règles.
écouter les conseils qu'on a à vous dire, être dans l'apprentissage, dans la sagesse, voilà, de l'apprentissage. C'est ce que vous dit le hiérophante. Ici, on a une figure, en fait, une figure d'un homme hein, qui apprend, c'est un sage. Donc, à vous d'être comme lui, d'apprendre, de suivre, d'obéir, de respecter les règles, d'écouter les conseils qu'on vous dit. Vous allez avoir quelqu'un de toute façon qui va vous guider dans la bonne direction en apprenant, justement. Ici, d'ailleurs, avec cette carte, on vous dit tout va bien. Tout va bien, tout se déroule merveilleusement bien, ne vous inquiétez pas. Vous allez être sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez avoir une confirmation que vous êtes bien sur le bon chemin, il va falloir apprendre à écouter les conseils. Ici, avec la carte de l'oracle de libération énergétique, on vous dit que vous souffrez peut-être de l'abandon, de la peur de l'abandon également. Donc ici aussi, on travaille le chakra sacré et le chakra racine, premier et deuxième chakra. Pour travailler cette peur de l'abandon, cette peur d'être seul également. Écoutez, peut-être que vous avez eu par exemple une rupture amoureuse il n'y a pas longtemps et vous avez l'impression d'être complètement abandonné. Ici on vous dit d'écouter les conseils de vos proches également par rapport à vos relations amoureuses. Si vous avez des schémas répétitifs, etc., écoutez les conseils qu'on vous donne. En tout cas, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. C'est pas parce qu'il y a eu un incident négatif qui fait penser que vous êtes abandonné que c'est le cas. C'est pas du tout le cas, ne vous inquiétez pas. Vous êtes là où vous devez aller. Tout se déroule merveilleusement bien. Voilà pour les personnes de la balance. On va continuer avec les scorpions. Les scorpions, pour vous, vous avez la force. Allez-y doucement. Et le chakra du plexus solaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte de la force? Il va falloir être dans la patience. Allez-y doucement. Donc, j'écoute ça pour moi parce que je suis scorpion également et ça me parle énormément. Ne soyez pas non plus dans le contrôle, hein, d'accord? Voilà, mais arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Ces deux cartes, elles vous disent ça. Hein. Allez-y doucement, soyez dans la patience, arrêtez de tout contrôler. Et si vous arrêtez de tout contrôler, vous allez pouvoir voir les portes qui vont s'ouvrir à vous. Soyez motivés. Soyez dans la force douce et pas dans la force brute à vouloir tout casser, à y aller à fond et tout. Calmez-vous. Prenez le temps de réfléchir, de voir toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous. Soyez ouverts d'esprit également. Parce qu'il y a des solutions que vous ne pensiez pas qui pourraient marcher et au final ça va marcher. Donc voilà, soyez ouverts. D'ailleurs du coup, avec le chakra du plexus solaire, ici quand on le travaille on est plus zen. Donc on est plus dans la patience. Donc c'est vraiment un chakra qu'il faut travailler si vous voulez arriver à y aller doucement, pour pouvoir avancer, pour que les portes s'ouvrent à vous, arrêtez d'être dans le contrôle. Ici qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous parle aussi de spontanéité, de confiance en soi, la volonté de comment on appelle ça, de relever des défis, hein. Vraiment de toute façon ici on a une carte qui a tendance jaune, ici on a beaucoup de jaune sur cette carte aussi, d'ailleurs le titre, et on a le chakra plexus solaire qui est représenté par la couleur jaune, donc c'est pas pour rien. Vraiment travailler votre chakra du plexus solaire. Si vous avez un problème, s'il y a quelque chose qui bloque, vous ne savez pas quoi faire ou autre, allez-y doucement, soyez patient. Et si vous travaillez cette résistance, ce besoin de tout contrôler, et que vous arrivez à lâcher prise et à laisser les choses se faire, tout en demandant de l'aide de là-haut, de l'univers, vous allez voir que les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Voilà pour vous les scorpions. On passe aux personnes du signe du Sagittaire. Donc on a le The Fool, donc c'est la traduction, j'ai un trou, c'est le fou il me semble. Exprimez votre individualité et souffrance émotionnelle. Allez, on regarde ce que la carte du fou veut nous dire. Ici, on vous dit avec la carte du fou, d'ailleurs la jeune fille qui est représentée a un baluchon, on vous dit que c'est le début d'un voyage, le début de sortir de sa zone de confort. Il va falloir, vous êtes peut-être en souffrance émotionnelle parce que vous n'osez pas exprimer ce que vous avez envie de faire, qui vous êtes,
ce que vous faites sur Terre. Il y a quelque chose dans ce principe-là. On vous dit d'exprimer votre individualité, de sortir de votre zone de confort en prenant un risque, en commençant un nouveau voyage. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Vous souffrez et vous allez peut-être souffrir, vous souffrez peut-être actuellement ou au mois de février 2021 de souffrance émotionnelle. Peut-être que vous n'allez pas vous sentir bien parce qu'au fond, vous n'arrivez pas à exprimer votre individualité qui vous êtes. Prenez un risque, sortez de votre zone de confort. Vous êtes une bonne personne, vous avez un vrai moi qui est formidable, comme le dit la carte ici. Donc, laissez exprimer votre individualité, laissez exprimer qui vous êtes et ça va vous aider à avancer. Voilà pour vous, les Sagittaires. Hop, on passe aux personnes du Capricorne. Pour vous, les Capricornes, on a l'impératrice. On a acceptez vos sentiments. Et on a la bienveillance. Allez, on regarde ce que la carte du tarot veut nous dire. Donc, c'est l'impératrice. Alors, ici, on vous parle de nouveaux projets, de fertilité, de grossesse, de croissance. Quelque chose qui naît, quelque chose qui pousse dans votre tête ou dans la vraie vie. Il y a des nouveaux projets. Vous êtes la personne dominante de ce projet. C'est vous qui prenez les choses en main. On peut vous parler d'ailleurs qu'il y a des sentiments qui naissent ici pour vous. Peut-être que ça va être voilà, ce qui va vous guider au mois de février 2021. C'est quelque chose qui naît, des sentiments notamment qui naissent. Soyez honnête envers vous-même. Vous savez ce que vous désirez vraiment. Vous savez, vous, ce que vous voulez en termes de sentiments, en termes même également de projets ou autres. Donc, c'est le moment de faire fructifier ce que vous pensez, ce que vous avez comme sentiment, comme projet, comme idée dans votre tête. Prenez les rênes justement de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez pour vous lancer tout simplement, pour faire mûrir tout ça, mûrir ces idées. Avec la carte de la bienveillance d'ailleurs, on vous dit aussi d'être bienveillant envers les autres mais également envers vous-même. Hein. Ne pensez pas que vous valez rien ou que soyez honnête envers vous-même, c'est ce qu'on vous dit ici. Soyez honnête envers vous-même, soyez dans la bienveillance avec vous-même, vous avez des bonnes idées, des bonnes choses, vous avez des bons sentiments. C'est pas parce que X ou Y vous a dit le contraire que c'est la vérité, c'est pas parce qu'on vous démontre que c'est la vérité. Acceptez vos sentiments, vos idées, vos pensées et tout ce qui va avec au mois de février 2021. Allez, on continue avec l'avant-dernier, le signe du Verseau. Donc pour vous, vous avez la carte de la justice. Le vœu exaucé et les angoisses. Alors, avec la carte de la justice, celle-ci, elle veut vous dire que c'est le moment de vérité puisque c'est l'heure pour vous, au mois de février 2021, de recevoir votre karma. Vous avez semé des choses positives, alors vous allez avoir un vœu exaucé. Vous avez semé des choses négatives, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Soyez honnête. On vous dit également, avec la justice, pesez le pour et le contre. En tout cas, ici, s'il y a une idée de karma pour vous, je pense que le karma est positif parce qu'on vous dit que votre vœu est exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. N'oubliez pas de faire de la visualisation positive, de ressentir les émotions, de visualiser tout ce qui va avec pour que votre vœu se réalise, ce que vous souhaitiez se réalise. Pesez le pour et le contre également avant de demander quelque chose. Est-ce bien ce dont vous avez besoin ou est-ce bien ce dont vous n'avez pas besoin? Il faut que vous soyez sûr. On vous parle également d'honnêteté ici, hein, d'égalité, d'équité, d'honnêteté. Et avec la carte des angoisses, on peut vous dire que peut-être actuellement ou au début du mois, vous allez un petit peu être pas bien parce qu'il y a quelque chose que vous voulez ou qu'il ne se passe pas comme prévu. Mais on vous dit ici que votre vœu va être exaucé. N'oubliez pas cette idée de karma, hein. Si vous avez fait des choses positives, vous allez recevoir le karma de façon positive en ayant un vœu exaucé. Si c'est négatif, ça sera peut-être pas la même. Voilà, donc à vous de voir, de faire le bilan de vos actions passées. Voilà pour vous les Verseaux. On termine cette vidéo qui sera plutôt longue avec les personnes du signe du Poisson. Ici, on a le pendu, il me semble que c'est ça la traduction. Oui, c'est ça, je crois. La grossesse et les cristaux. Bon, ici,
avec la carte donc du fou, n'importe quoi, du pendu, comme je l'ai dit tout à l'heure. On vous parle de lâcher prise parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas se dérouler comme prévu. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif. On vous dit de changer de perspective. Vous êtes en attente, vous êtes peut-être coincé actuellement là au mois de janvier ou depuis quelques mois. Mais au février, avec la carte de la grossesse, on vous dit que tout va se décanter. La grossesse, c'est la fécondation de quelque chose. Donc si vous avez un projet et que pour le moment c'était en attente parce que rien ne se passait comme prévu, au mois de février 2021, on vous dit que ça va commencer à naître, ça va commencer à porter ses fruits. Votre projet va être fertile, vous allez avancer. C'est ce que vous dit ici ces deux cartes, hein. C'est pas parce que vous êtes bloqué, enfin vous êtes bloqué, mais il va falloir changer de perspective si vous voulez que ce dont vous avez envie, ça se réalise. Changez de perspective, vous verrez que vous allez trouver quelque chose d'autre et vous allez vous décoincer. Avec la carte des cristaux, on vous dit que si vous avez besoin que votre projet avance, qu'une relation avance, si vous avez envie également de tomber enceinte, ça peut vouloir tout simplement dire la carte de la grossesse, une grossesse également, hein. Munissez-vous de cristaux pour vous aider, donc allez en boutique ésotérique, c'est là quand même le mieux pour trouver des pierres et vous allez pouvoir demander des conseils donc aux personnes qui travaillent là-bas selon vos envies, selon ce dont vous avez besoin, ce que vous attendez, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec ce nouveau format de vidéo qui est un peu plus court et rapide que les autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!